Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du samedi 6 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sa résurrection nous a donné la vie éternelle » et le verset de Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le pasteur Christ dit, il y a des principes fondamentaux de la foi par lesquels le chrétien doit vivre. Par exemple, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, sinon vous n'êtes pas un chrétien. C'est parce que le salut a été rendu disponible par la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a payé pour les péchés du monde. Cependant, ce n'était ni la finalité ni le but de la mort de Jésus. Si vous rencontrez un homme pauvre qui doit beaucoup d'argent et que vous payez sa dette, ce sera génial, mais pas suffisant. Payer sa dette fera de lui un homme libre. Cependant, il est un homme libre et pauvre. Il aura besoin de quelque chose de supplémentaire pour continuer à vivre et sortir totalement de la pauvreté. De même, lorsque Christ a payé pour les péchés du monde par l'effusion de son sang, nous avons été libérés des conséquences du péché. Cela est merveilleux. Mais cela ne nous a pas libérés de la nature et de la puissance du péché. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné une nouvelle vie, le pouvoir sur le péché. Elle nous a donné une vie nouvelle de justice. Alléluia. Croire en la résurrection signifie que vous croyez en sa mort aussi. Parce qu'il n'y aura pas eu de résurrection sans la mort. La résurrection est ce qui nous a donné la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Sa résurrection nous a introduits dans la nouvelle vie de justice et dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique la définition en fait de la résurrection de Christ. Il explique qu'il y a en tant que chrétien, nous avons des principes par lesquels nous devons vivre. Nous avons des principes fondamentaux de notre foi en Christ. Et l'une d'elles, c'est de croire que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Sinon, si nous ne le croyons pas, nous ne sommes pas des chrétiens. Ça dit que c'est la base de la chrétienté. Lorsque nous faisons la confession de foi, nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort. Il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu. Et c'est pour ça que nous acceptons sa seigneurie dans notre vie. Donc, sans cette connaissance, sans la foi en sa résurrection, nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens trouvent que nous sommes idiots parce que nous croyons en des choses qui n'ont pas de sens. Comme la grossesse d'une vierge, d'une femme vierge qui accouche d'un petit garçon, ou la résurrection des morts, ou la résurrection de Jésus. Voilà. Donc, il explique que en fait, le salut a été rendu possible par la résurrection de Jésus. Mais Jésus est venu payer pour les péchés du monde, mais ce n'était pas le but pour lequel il est venu. Il explique ici que si vous rencontrez un homme qui est pauvre et vous payez sa dette, ça ne veut pas dire qu'il devient riche. Il devient riche et libre. Il sera juste un pauvre et libre. C'est comme quand vous aidez quelqu'un, un pauvre, et tout le temps avec la nourriture et autres là. La meilleure manière de l'aider, c'est de lui montrer comment chercher sa nourriture, comment savoir être libre, comment avoir le contrôle sur sa vie. Et c'est ce que Jésus est venu nous donner. Il est venu nous donner la vie éternelle. Non seulement il a payé les dettes, mais il a aussi fait en sorte que les conséquences du péché
n'ait aucun effet sur nous. Il a aussi fait que nous dominons sur le péché. Il nous a rendus dominateurs sur le péché en nous donnant sa nature, qui est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là nous permet de dominer le péché. Cette vie éternelle nous donne la prospérité. Cette vie éternelle nous donne la santé et le pouvoir sur Satan. C'est le pouvoir sur Satan qui fait qu'on domine sur le péché. Parce que qui dit Satan, qui dit péché, qui dit Satan. Voilà, donc nous pouvons dominer sur le péché et surtout les répercussions du péché qui sont la maladie, la mort, n'a aucune conséquence sur nous en tant que chrétiens. Aucune conséquence. La maladie est le résultat du péché. La mort aussi est le résultat du péché. Et la Bible dit que nous n'avons rien à voir avec ça. Nous ne faisons pas partie. Nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la maladie. C'est juste la conscience de ça. Le corps de Christ n'est pas encore arrivé à la maturité pour pouvoir comprendre que la mort, la maladie n'a plus d'effet sur nous. C'est-à-dire que tout ce qui est corporel, tout ce qui est charnel n'a plus d'effet sur nous. Parce que, bien que nous vivons dans un corps, nous ne sommes pas un corps. Nous sommes d'abord un esprit avant d'être un corps. Et notre esprit qui a été régénéré, c'est lui qui est le vrai nous. C'est lui que nous devons faire grandir. C'est lui qui doit nous diriger et non notre corps. Parce que maintenant, on est sous la loi de la foi, sous la loi de l'esprit. Voilà, donc il explique que la résurrection nous a donné la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 6, verset 4 que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et de même aussi, nous aussi marchons en nouveauté de vie. Pareil, il a été mort, il a été ressuscité. Nous aussi, nous sommes morts et sommes ressuscités. Mais nous sommes ressuscités dans une nouveauté de vie. Nous sommes ressuscités avec une vie glorieuse, une vie de liberté, une vie de justice. Dieu nous appelle ses justes. Il nous appelle ses saints. Il nous appelle ses sacrificateurs. Il nous appelle des dieux. Nous avons tellement de qualifications pour montrer qui nous sommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Notre nature. Et chaque qualification montre ce que nous pouvons accomplir et ce que nous sommes. Nous avons la nature de Dieu. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas forcément vivre éternellement. Non, c'est la nature et la vie de Dieu que nous avons lorsque nous devenons chrétiens. C'est une vie de victoire, une vie de justice, une vie où on a le pouvoir de domination sur le monde et sur Satan, et sur le péché surtout. Le péché ne peut pas dominer un chrétien. Et le chrétien a le pouvoir de dominer le péché. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui pêche peut aller demander pardon à Dieu et c'est fini. Parce qu'on a le pouvoir de ne pas pécher. Et en fait, le péché devient un choix. Le péché devient un choix dans ce cas. Parce que nous avons le pouvoir de pouvoir dominer sur lui. Et même si nous choisissons de le faire, Dieu est tellement bon que dans sa miséricorde, il nous a donné l'occasion de demander pardon. Et cette occasion, le pardon que nous demandons, c'est seulement nous les chrétiens qui avons cette opportunité. Les païens ne peuvent pas demander pardon à Dieu parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ce qu'eux, ils peuvent faire, c'est être remis de leur péché, ce qu'on appelle la rémission, lorsqu'ils deviennent chrétiens. Mais par contre, aller demander pardon à Dieu, se repentir, c'est un privilège qui est seulement réservé aux chrétiens. Voilà, donc nous avons la vie éternelle, nous avons beaucoup de grâces qui viennent avec. Donc frères et sœurs, soyez conscients de qui vous êtes. Soyez conscients que vous avez la vie de Dieu. Vous avez la nature de Dieu, tel que Jésus est, tel que vous êtes dans ce monde. Vous n'êtes pas soumis aux lois de ce monde, non. Vous n'êtes pas soumis à la mort ni à la maladie. Au contraire, vous êtes soumis à la loi de la foi. Vous êtes soumis à la loi de l'esprit, qui n'est que vie. Vous avez la vie en vous. Vous transportez la vie de Dieu en vous. Vous êtes un porteur, une source de vie, une source de bénédiction. On va maintenant prendre la confession. Cher Père, merci pour la mort de Jésus. Merci pour sa glorieuse résurrection
qui a rendu possible le salut pour tous ceux qui y croient et qui le déclarent. Maintenant, je marche dans la justice, dans la nouveauté de vie, et je vis en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée.